Je vais me graisser les cheveux, frère, c'est dégueulasse ce que je fais. Et c'est quelle marque? Je connais pas. Une fabrication française. Ah oui, c'est bon, je vois. Pour extraire les arômes du café. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve today dans un nouveau vlog. Et aujourd'hui c'est le 3e vlog du mois. Bon, comme vous pouvez constater, ce matin je me suis préparée tranquillement comme tous les matins. J'étais au téléphone avec ma mère. Vous me demandez souvent comment ça se passe les cadeaux. On fait clairement partie de ce genre de famille qui s'appelle pour se mettre d'accord en mode tu veux bien ce cadeau là pour Noël, c'est bon, c'est sûr, c'est ce que tu veux. Aucun effet de surprise. Le seul qui aura le droit à une surprise, c'est mon frère. On est à peu près sûr de ce qu'il veut. Ma mère, genre, elle m'a demandé de réfléchir à ce que je voulais. Donc voilà, je sais même pas encore moi ce que je vais avoir. J'ai réfléchi. Au moins, on est certain qu'on a un cadeau qu'on kiffe. Aujourd'hui, du coup, vous l'aurez déjà vu dans le titre certainement, j'ai décidé de tester des recettes TikTok spéciales, recettes de Noël. Je sais que vous avez pas mal kiffé les précédentes vidéos dans lesquelles je testais des recettes TikTok. Bon bah là, let's go. J'ai enregistré pas mal de trucs. Alors déjà, j'avais trop envie de tester le chai tea latte. Ensuite, pour ce soir, des petits genres de tacos. Ce midi, maybe un petit sandwich. Non, franchement, je vous ai préparé plein de trucs super fun. Sur ce, je vais m'habiller, puis je pense qu'on va aller faire les courses. Vous allez me voir toute la semaine aller faire des courses. Bon, comment vais-je m'habiller aujourd'hui? Parce que alors là, mon pyjama, c'est toujours le même. Vous devez plus pouvoir le voir. Un petit pull. Oh, qu'est-ce qu'on en pense? Un joli hiver sapin. Ok, on va partir sur ça. Et un jean mom fit. Et voilà pour le look. On n'est pas sur le look de l'année 2020, mais est-ce que la priorité, c'est pas d'être confortable et bien dans ses baskets? J'ai envie de vous dire que oui. Bon, je suis sur le point de partir et pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, j'ai fait un mukbang dans lequel j'ai cuisiné du poisson et notamment du poulpe que j'ai jeté pour les tentacules et toute la peau et le reste dans cette poubelle. Une odeur, ça pue, mais dans tout l'appartement, le poisson pourri. La poubelle était bien fermée. J'ai eu le malheur ce matin de l'ouvrir et alors là, ça vous a embaumé la pièce et l'odeur ne part plus. Je vais descendre toutes ces poubelles parce que j'ai pas que ça, j'ai aussi des cartons. Là, on a encore un carton, on a encore des trucs. Quand je suis en période de travail intensif, j'essaie en permanence de toujours ranger juste après, faire la vaisselle, nettoyer, parce que si j'accumule tout en plus de ma charge de taf, non. Et ça c'est aussi un conseil que je vous donne à vous si vous êtes en période de révision les gars, faites bien attention à tout ranger derrière vous. Là on va sortir les grands moyens. J'ai un sachet de thé qui est accroché dans le coin du truc. Oh non, elle est cassée en plus. Il y a pas des choses. Mission accomplie les amis, on est fiers de nous. Passer à mon petit atelier manuel du jour autour de la thématique de Noël. J'espère que vous êtes contents d'être avec moi et qu'on va se régaler. Et je me suis dit que pourquoi pas commencer à faire ces TikTok autour d'un bon chai latte. Je trouve que c'est une recette qui est très bien adaptée au thème de Noël. Bon, comme vous pouvez constater, c'est assez simple, on n'aura pas besoin de tant de trucs que ça. Un thé chai de qualité bien sûr, un bon lait végétal, la cannelle, notre meilleure amie de Noël. On ne peut pas faire ça sans notre fameuse tasse. Donc première étape, je fais bouillir un petit peu d'eau que je vais mettre dans ma tasse. Ouais, j'ai mis à peu près la moitié. On va venir faire infuser notre chai tea latte. Si c'est une recette qui est vraiment bonne, je la referai très régulièrement à mon avis. On va faire infuser ça pendant quelques minutes. Ça sent super bon. Prochaine étape, faire chauffer à la casserole le lait d'amande. Best les végétal lever les gars, celui-là c'est le meilleur. Ça commence à bouillir pas mal. On va mettre notre cannelle. Moi je mets la dose parce que j'adore ça. Tac. Du coup, vous pouvez aussi mettre du sucre, sirop d'agave, du miel. Moi perso, j'avais pas envie de le faire. Si jamais je me le fais tous les matins, j'ai pas forcément envie de me rajouter du sucre dedans. Donc là, au moins, vous aurez la version healthy. Ça m'a l'air d'être bien infusé. Tac. Oh, trop forte au niveau des quantités. Bon, c'est le verdict. Goûtons. Ça m'a l'air encore très chaud.
C'est super bon, hyper réconfortant, mais vraiment. C'est sûr, c'est pas le chai tea que vous allez boire chez Starbucks. Hein. C'est le jour et la nuit, là-bas, il est archi sucré. Mais là, franchement, c'est super bon. Plus que validé, j'en referai, c'est sûr et certain. J'allais commencer à filmer la seconde recette et regardez qui est arrivé. T'es un peu caché par le paquet. Il te voit pas, il y a vraiment que le paquet. Ibidou de Ibidie. C'est lui. Est-ce que tu veux goûter vite fait mon chai tea latte, comme ça j'ai un avis extérieur. Il y a des morceaux dedans. Mais non, c'est de la cannelle. Mais on la sent pas, vas-y goûte. J'aime pas le lait chaud, c'est ce que je déteste. Goûte. C'est très léger. Hein. Parce Non, que c'est bon. Parce que c'est pas celui de chez Starbucks, plein de sucre. Il y a pas de sucre. Là, y a pas de sucre là. Non, je leur ai dit que je mettais pas de sucre. Ça se voit tout seul, c'est comme un petit lait chaud. Bon, on se retrouve pour la deuxième recette. Là, on est sur une recette typiquement américaine, puisqu'on va avoir besoin de chamallows. Et encore, là, c'est les chamallows, genre pas comme ils ont chez eux. Vous savez, c'est des mini chamallows que vous mettez dans les chocolats chauds. Mais je pense que le résultat sera le même. Ça, c'est du riz soufflé ou de l'avoine soufflée, je sais plus. À chaque fois, je me disais que ça allait me servir un jour. Et bien, ce jour est arrivé. Beaucoup de beurre. Puis, écoutez, on va tester des genres de barres archi sucrées, hein, clairement qu'on se le dise. Ça vaut le coup d'essayer. J'ai jamais tenté, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait. C'est des Rice Crispy Rinders. Et bien en fait on va encore retourner dans la cuisine parce qu'on a encore besoin de la cuisine. Putain, décidément mon plan de travail il me sert jamais. Bon, 25 g de beurre pour commencer. Alors, les chamallows. Le truc typique que je mange uniquement aux anniversaires quand j'étais petite. C'est bon. 90 g de chamallows. Mais c'est que de l'air ces trucs pourtant. Je vais venir faire fondre mes chamallows, ça me paraît tellement chelou. Oh, c'est bizarre. À moitié rose aussi du coup. Troisième étape, le riz soufflé. Vous voyez cette espèce de truc bizarre là que ça fait. On dirait des cheveux quoi. La galère que ça va pour remuer ça. Mon dieu. Pourquoi je l'ai fait dans un truc aussi petit? Bon, je mélange tout dans un bol. Non mais regardez. Galéré mais j'ai tout mis là-dedans. Et là il va falloir que j'écrase comme elle avec un verre. Oh ça va, ça marche plutôt bien. Là ça part à peu près 1 heure au réfrigérateur et on se retrouve juste après pour le verdict en espérant que j'arrive à la démouler quand même. Bon, j'ai un peu mis Didier dehors pour continuer à faire ma vidéo. Mais je suis moins à l'aise quand il est là pour tourner, pour filmer, pour parler et tout. J'aime bien être toute seule dans mon truc. Du coup, il est 13 h, je n'ai toujours pas mangé. Et je me suis donc inspirée d'une petite recette encore que j'ai trouvée sur TikTok. Un genre de sandwich très américain. Ils utilisent une sauce, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Je vais vous faire un truc qui sera du coup très inspiré. Mais je vais changer juste quelques éléments. Et on passe tout de suite à la préparation parce que j'ai la dalle. Déjà, moi, je vais le faire à un étage. Voilà, faut pas déconner. Déjà que c'est une journée où je vais faire tout graille. Acheter un bon pain de campagne. Je vais le faire revenir avec une petite noix de beurre. Voilà. Hop. Et maintenant, regardez ce que je vais utiliser. Et là, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Je l'avais acheté en fait pour faire cuire l'œuf lorsque j'avais fait ma vidéo dans laquelle je vous faisais des recettes McDo version healthy. Pour faire le egg muffin, en fait, il faut un petit cerceau. Pensez à beurrer le cercle, ça vous évitera de galérer comme je galère. Un bon morceau de comté. Et pour terminer, on va mettre notre œuf. Oh putain, il coule. Et là, vous avez votre petit sandwich. Et ça, je trouve que c'est assez cool parce que c'est typiquement le genre de sandwich. Quand vous avez plus rien dans votre frigo, vous pouvez toujours trouver. Et là, en plus, je vois qu'il y a plein de jaune qui est en train de sortir. Je vais goûter. C'est vraiment très bon. Regardez-moi ça. Repas terminé, est-ce que vous aussi vous sentez le dessert arriver? 2 ingrédients et vous n'êtes pas prêts, ça a l'air d'être vraiment une tuerie. Une pâte feuilletée, très simple. Sinon vous pouvez utiliser du Nutella, mais moi j'ai une autre pâte à tartiner qui est très bonne, qui vient de chez Nutri, je trouve excellente. C'est quand même le truc hyper cool avec TikTok, tout le temps des recettes hyper simples à 3-4 ingrédients et des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je n'ai pas trouvé de pâte carré, enfin au rectangle plutôt. Et c'est vrai que dans la recette, elle utilisait une pâte carrée. Je vais la couper en carré, c'est pas un souci ça. On gaspille un peu, je suis désolée. Et ensuite, je vais faire des petits traits sur les côtés. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Notre pâte à tartiner. Oh là là. On va la rouler. Je l'enroule. Et là, on va avoir un effet, genre, je pense, assez joli. Mais c'est mignon comme tout. Ok. Tac. Tac, tac. Et là. Regardez comme c'est tout mignon. Et là, ça part au four pendant 15 à 30 minutes à 180. Bon, pendant ce temps, les amis, vous savez ce qu'il nous reste à faire? Et oui, il va falloir qu'on goûte. Ça fait céréales, c'est ouf. Oh,
C'est hyper drôle parce que ça a l'air hyper gros, mais je vous raconte pas comme c'est léger quoi. Elle a fait une petite déco dessus, s'il vous plaît ne me tenez pas rigueur pour la décoration, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. En revanche je vais l'ouvrir comme elle a fait, on va voir si ça fait le même effet ou pas. Ouais, c'est un peu moins glam qu'elle, mais ok, je veux bien. Ça me fait penser tellement aux céréales. Franchement, c'est bon. Ça n'a pas un intérêt majeur, mais c'est grave bon. De toute façon, tout ce qui est sucré, j'aime. Oui! Ça sent bon! Regardez comme ils sont beaux, mes donuts. Hello! 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 Je vais me graisser les cheveux, frère, c'est dégueulasse ce que je fais. Un petit bracelet? Une petite bague? Là, c'est super bon, mais ça manque de chocolat. J'ai pas été assez généreuse. Pourtant, ça ne ressemble pas de pas être généreuse. Mais vas-y, je suis sérieuse à avoir mis si peu de chocolat. Oh, c'est bon. Bon les copains, ma vidéo d'hier elle est sortie et comme d'habitude j'ai trop kiffé faire la première avec vous, le chat en direct c'était trop cool, encore merci pour tous vos messages. Et là je voulais faire un truc assez drôle parce que c'est vrai que j'ai vu que tout le monde en parle en ce moment. C'est d'aller checker sur Spotify mes artistes préférés du moment. L'artiste que j'ai la plus écouté sans surprise c'est Sia. Les musiques de Sia je kiffe, donc moi le son que j'ai le plus écouté c'est Never Give Up. Ensuite j'ai Justin Bieber, The Weeknd, Love You, Sam Smith, j'adore ses musiques, et contre toute attente, David Guetta, ma foi, je sais pas trop pourquoi. Et mon temps d'écoute est de quand même 33 000 heures, c'est pas mal. N'hésitez pas vous à me dire quel est l'artiste que vous avez le plus écouté cette année. Repas du soir et dernière recette TikTok les amis. Contre toute attente, ce soir je vais faire des tacos. Vous vous dites peut-être qu'est-ce que les tacos on va voir avec les Christmas recettes. Je me dédouane de toute responsabilité parce que la nana a tagué #Christmas, elle a mis Christmas partout dans la description. Si vous devez vous attaquer à quelqu'un, allez vous attaquer au TikTok et pas à moi. En tout cas, moi j'ai vu la recette, je l'ai trouvée super cool et hyper intéressante à reproduire. Puis il est déjà 20h30 et il me reste plein de choses à faire. Bon les gars, on va passer à la confection de nos tacos. Bon les gars, il est prêt mon petit tacos. C'est super bon, franchement c'est validé. C'était plutôt une réussite ces petites recettes. Je suis avec ma bouillotte dans le lit et attendez, c'est pas fini. La petite tisane de mamie. On est dans un mood hivernal là. Avant de vous quitter, je voulais vous dire un petit mot du coup sur TikTok. Moi je trouve que c'est une plateforme super cool dans laquelle les gens peuvent être créatifs en genre une vingtaine de secondes, que je trouve juste incroyable. Parce que moi pour réussir à accrocher les gens, il me faut une vidéo entre 10 et 15 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai essayé un petit peu de poster des TikTok sur la plateforme mais j'arrive pas en fait à faire ressortir ma personnalité dedans. Que sur YouTube c'est tellement plus simple de montrer qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Enfin voilà, pour que vous appreniez bien à me connaître, alors que je trouve que sur TikTok c'est vraiment très compliqué. Et à la fois je kiffe la plateforme mais à la fois j'ai du mal à m'identifier dedans et à poster un contenu vraiment qui me ressemble à 100%. Oh, j'ai l'impression de caresser mon chien. C'est n'importe quoi. En une vidéo on peut parler de plein de sujets différents alors que c'est vrai que TikTok, à moins de poster 15 TikTok dans la journée, je sais pas, c'est pas facile. Enfin bref, je voulais juste vous dire ça rapidement et savoir un petit peu ce que vous pensiez vous de la plateforme, ce que vous aimez regarder dessus et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Demain je change de pyjama, genre vous devez plus en pouvoir de ce pyjama. Et puis on sera parti pour une nouvelle journée. Là il est 22h30 je crois. Je suis en train d'organiser ma journée de demain. Donc voilà les copains, n'oubliez pas de me rejoindre tout de suite sur Instagram et de vous abonner à ma chaîne parce que ça ferait trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.